Bonjour, ici Michel Dubord, golfeur professionnel et préparateur mental. Je suis ici avec Nicolas Gauthier, qui est aussi golfeur professionnel et qui s'occupe des juniors de haut niveau. Pour les juniors, selon toi, est-ce qu'ils se connaissent assez pour bien se préparer sur un terrain de golf? Je crois que la plupart des juniors pensent se connaître. OK. Ils se connaissent un peu dans la gestion des émotions, mais dans la gestion du parcours un peu moins. OK. Beaucoup, ils essayent de peut-être trop en faire sur ce qu'ils sont en mesure de faire. Et c'est là parfois qu'ils peuvent vivre certaines confrontations, qu'ils peuvent vivre certaines limitations. Donc, ce que je peux prioriser avec eux beaucoup, c'est de travailler sur leur sentiment d'efficacité personnelle. Toi aussi, tu peux le savoir beaucoup, là, c'est ton métier principal avec les jeunes. Donc, c'est sûr que si on est en mesure de savoir pourquoi, on peut travailler plus efficacement, mais en même temps, ils se connaissent. Mais mon but en tant qu'entraîneur, c'est de les développer aussi en tant que jeune être humain qui sont en plein développement. Donc, tu sais, j'essaie certaines approches, puis surtout à cet âge-là, c'est un peu de l'essai-erreur. On essaie certaines techniques, on essaie d'être plus visuel, on essaie d'être plus kinesthésique, on essaie d'être plus proprioceptif. Bref, il y a plein d'approches, mais chaque jeune a son approche, mais il faut être en mesure de la trouver. Et nous, notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est de trouver la bonne. Puis c'est pas une ligne droite constante. Il y a certaines baisses, il y a certaines hausses, il y a des plateaux, mais le but, c'est qu'il y a toujours une petite progression. Donc, tout à fait. Puis c'est important que les jeunes comprennent que c'est une progression. Et comme tu disais tantôt, c'est des jeunes, c'est pas juste des golfeurs, c'est des humains aussi à la base. Ils vivent des choses à l'extérieur du terrain qui peuvent influencer beaucoup ce qui va se passer sur le terrain. Puis ça, on le voit avec les jeunes. Je travaille justement avec quelques jeunes, dont un avec qui on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on voit dans sa connaissance de lui, ce qui peut des fois lui permettre de peut-être pas performer autant à son plein potentiel parce qu'il y a des choses à l'extérieur qui le limitent un peu. Et toi, comment tu perçois les jeunes, l'influence extérieure? L'influence extérieure joue pour beaucoup. Quand tu es à l'adolescence, c'est sûr que tu veux plus être en mesure de te projeter par rapport au regard des autres. Ça a été drôlement dit comme ça là, dans ma phrase, mais ils se projettent plus par rapport au regard des autres que leur propre perception personnelle. C'est là parfois que l'authenticité vient à être erronée parce qu'ils veulent plaire au lieu de se plaire. Donc, c'est là où parfois ils jouent avec leurs parents. « Hey, regarde, ça fait 20 heures de cours que je fais, voici ce que je suis capable de faire. » Mais non, c'est pas ça. C'est voici comment j'ai progressé. Voici où est-ce que je suis rendu maintenant. J'ai encore des limitations. On a encore des limitations, toi et moi, mais c'est de faire ce qu'on peut faire. Donc, si tu essaies de trop en faire, c'est là que ça devient moins bon. Et les jeunes, faut qu'ils soient en mesure de calmer ça un peu. Tout à fait. Puis même, on parle des juniors, puis on parle du haut niveau, que ce soit PGA Tour ou LPGA. Je vous confirme que même ces joueurs-là continuent à regarder leur progression. Et si vous avez l'occasion, des fois, de regarder certaines capsules des meilleurs joueurs au monde, comme Scottie Scheffler, c'est la même chose pour lui. Malgré qu'il est numéro 1 au monde, il est capable de prendre en considération où est-ce qu'il en est rendu dans son cheminement pour pouvoir évoluer. Fait que les jeunes, je vous encourage fortement à regarder où est-ce que vous êtes rendu en ce moment avec votre coach, puis d'y aller étape par étape pour atteindre vos objectifs et de regarder la progression que vous faites coup après coup, jour après jour, semaine après semaine, saison après saison. Puis un petit truc aussi, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a un golfeur, Justin Thomas, il fait ses objectifs annuels. Oui. Il va faire la Ryder Cup, ça c'est une fois 2 ans, il va faire le Masters, il veut participer en fait aux 4 tournois majeurs, il veut avoir tel pourcentage de gagner sur sa partie pour les approches au vert, le putting, bref, il y a vraiment des attentes envers lui, mais c'est selon ce qu'il est en mesure de faire. Et il fait son bilan de fin d'année. Est-ce que j'ai réussi à l'atteindre, cet objectif-là? Non. Comment je vais m'y prendre pour pouvoir l'atteindre la saison prochaine? Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est sûr que si on attend des résultats immédiats, c'est là que ça devient plus difficile puis plus confrontant aussi parce que le golf, c'est un travail très, très long, sur le long terme. Et il faut être en mesure d'être résilient aussi. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.